Bonjour à tous, je suis Pierre Lecroix, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de BBC Cash Echo. Le Sénégal, bientôt membre du Forum des pays exportateurs de gaz, il participe aujourd'hui à sa réunion ministérielle à titre d'observateur. L'application WhatsApp confrontée à une panne mondiale aujourd'hui, nous verrons à quel point elle est devenue incontournable dans nos vies et dans nos affaires. Et nous irons à la rencontre d'Afwa Rida, une influenceuse ghanéenne qui s'est lancée dans la promotion de créateurs de mode africains. Et voilà pour le menu de BBC Cash Echo aujourd'hui. Le Sénégal devient officiellement membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz. Le GECF est une organisation intergouvernementale qui fournit un cadre pour l'échange d'expériences et d'informations entre ces pays producteurs. Le forum jouit d'une position dominante sur les marchés mondiaux de l'énergie et ses pays membres représentent 72% des réserves mondiales prouvées de gaz. L'organisation regroupe au total 19 États, dont 8 africains, et sa production commerciale est estimée à 43%. Le Sénégal deviendra le 20e pays membre à part entière lorsqu'il commencera officiellement sa production l'année prochaine. Le pays a de grandes ambitions et espère produire 2,5 millions de tonnes cubiques de gaz chaque année. Alors, que représente l'adhésion à ce forum pour le Sénégal? C'est la question qu'Atta Harli Abla a posée à Mamadou Fall Ken, le conseiller du président sénégalais sur les questions de l'énergie. Le Sénégal, dans un an, va commencer à produire 2,5 millions de tonnes. Et le GECF, qui est le forum des pays exportateurs de gaz, nous permettra de contribuer dans la promotion du gaz comme un combustible de référence, surtout dans un contexte géopolitique où le gaz est au cœur des tensions que nous voyons, par exemple avec la guerre en Ukraine où les prix flambent. Alors, à quel stage êtes-vous actuellement au Sénégal par rapport au lancement des activités, au lancement officiel des activités de production de gaz? Le first gaz est attendu à la fin au dernier trimestre de l'année 2023. Donc, vers le mois d'octobre, le Sénégal produira en commun avec la Mauritanie 2,5 millions de tonnes et nous espérons doubler cette capacité en 2027. Quels seront les apports, surtout pour les populations? Les apports seront considérables parce que bâtir une économie gazière vous permet de réduire sensiblement et de façon très importante la pauvreté. Déjà, le premier frein au développement du continent africain, c'est la pauvreté énergétique. Donc, quiconque parle de pauvreté doit d'abord combattre la pauvreté énergétique, soulager les ménages. Ce gaz permettra de réduire les coûts de production en électricité de 40%. Et donc, c'est très, très important. Et donc, naturellement, ça va nous permettre de nous industrialiser parce qu'avec un prix du gaz qui sera bas, un gaz local, nous permettra de pouvoir attirer des investissements et nous industrialiser. Donc, avec ce gaz, on pourra mettre en place des usines d'engrais, sachant qu'on n'en produit pas au Sénégal. Donc, tout l'engrais est importé. Avec ce gaz, nous pourrons produire de l'ammonia. Disons même, on peut produire de l'ammonia vert, c'est-à-dire de l'engrais vert qui a un impact beaucoup plus bénéfique sur les sols et sur l'environnement. Ce gaz nous permettra également de transformer nos métaux afin de capter la plus grande valeur ajoutée. Et cela se traduira par la création massive d'emplois dans les années à venir. Allez, on jette un coup d'œil au reste de l'actu écho du jour. Les Émirats arabes unis ont interdit la délivrance de visas aux Nigérians souhaitant se rendre à Dubaï. L'annonce a été adressée aux partenaires commerciaux du pays au Nigeria. Aucune raison n'a été communiquée pour l'instant. Une vingtaine d'autres pays africains sont également concernés par cette mesure.
Lors d'une conférence à Berlin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les leaders européens à fournir une aide financière de 17 milliards de dollars dès maintenant. Il ajoute qu'il faudra davantage de fonds une fois le conflit terminé pour reconstruire l'Ukraine. La société Adidas met fin à son partenariat avec Kanye West en réaction à une série de comportements offensants de la part du rappeur et designer américain. Adidas ne tolère pas l'antisémitisme et toute autre sorte de discours haineux, a précisé l'entreprise allemande. Panique à bord ce matin pour les utilisateurs de WhatsApp. Pendant plus de 2 heures, à travers le monde, l'application a connu des problèmes de connexion. 1 an après la panne historique qui avait touché Meta, la maison mère de WhatsApp, cette nouvelle interruption illustre notre dépendance au service de messagerie le plus populaire au monde. Aujourd'hui, ce sont près de 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp. C'est près d'un tiers de la population de la planète et 100 milliards de messages sont échangés quotidiennement. L'Inde est le pays qui compte le plus d'utilisateurs, mais le continent n'est pas en reste. Dans de nombreux pays africains, WhatsApp est l'application de messagerie la plus populaire. Par exemple, son taux de pénétration au Kenya est de 97%. Et au Zimbabwe, l'application représente près de la moitié du trafic de l'Internet mobile dans le pays. J'ai demandé à Kemal Afagnon, le responsable d'Internet sans frontières, pourquoi cette messagerie est si populaire en Afrique. Le WhatsApp peut s'expliquer en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le fait que WhatsApp est une application avec une interface très facile, très simple d'utilisation pour de nombreuses populations, même illettrées en Afrique. Par ailleurs, WhatsApp est beaucoup moins gourmand en données en comparaison avec d'autres applications du groupe Meta. Ensuite, il y a le fait que, quelle que soit la langue que vous parlez en Afrique, vous pouvez l'utiliser. Donc, quand on connaît, par exemple, la diversité linguistique du continent africain, c'est bien entendu un argument de poids. Et il y a aussi le fait que WhatsApp est très souvent de plus en plus installé par défaut sur de nombreux téléphones bas de gamme qui aujourd'hui se vendent comme de petits pains en Afrique. Et c'est un argument très important aujourd'hui car WhatsApp ne nécessite qu'un simple numéro de téléphone pour activation. Et donc, c'est un peu la conjugaison de tous ces facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui le succès de cette application, en plus du fait qu'elle est gratuite. Alors aujourd'hui, on l'a vu, WhatsApp a connu une panne, c'est pas la première fois. Alors quel impact ça peut avoir au-delà des communications? L'impact aujourd'hui de cette panne peut également, et c'est effectivement ressenti au niveau des activités commerciales. Donc, dans certains pays du continent, par exemple, aujourd'hui, vous avez quantité d'entreprises qui commencent à offrir des services via l'application WhatsApp et également qui proposent des services de chatbot sur WhatsApp. Donc, cette stratégie aujourd'hui permet de toucher le client et de l'intéresser là où se trouve à longueur de journée. Et aujourd'hui, vous avez donc plusieurs compagnies qui mettent en avant leurs services sur cette application. L'appli a également pris conscience de cette importance auprès des entrepreneurs africains qu'elle a mis sur pied récemment une campagne du nom de WhatsAppreneur. Donc, il s'agit d'une campagne à l'attention donc de petits entrepreneurs africains qui utilisent l'application pour faire du business, pour développer leur activité et atteindre un nombre plus important de clients. Et on sait aujourd'hui, par exemple, dans l'écosystème africain, qu'il y a certaines banques déjà et plusieurs institutions financières qui proposent aujourd'hui des services articulés autour des virements bancaires. C'est une activité qui fait aujourd'hui son petit bonhomme de chemin en Afrique via WhatsApp. Mais est-ce qu'on peut dire que WhatsApp est vraiment confidentiel? Le groupe essaie toujours de montrer qu'il a à cœur la question de la sécurité des internautes, donc des communications qui transitent par cette application. Mais comme je disais, malheureusement, il y a cette culture d'entreprise qui rattrape toujours un peu ce groupe parce qu'aujourd'hui, Meta, donc c'est une entreprise qui fait du profit, donc la recherche de profit, un argument de taille en fait, et qui des fois tend à sacrifier d'autres valeurs au détriment de la recherche du profit en fait. Ouais. Afua Arida est une influenceuse sur les réseaux sociaux qui vit au Ghana. D'abord styliste, elle promeut à présent les créateurs de mode africain sur les médias sociaux.
Je m'appelle Afua Rida et je suis influenceuse. Je crée du contenu et je suis styliste. Je me suis installée au Ghana il y a 5 ans pour me faire une place dans l'industrie de la mode. Je suis devenue styliste à plein temps et par accident, je me suis retrouvée dans le monde des influenceurs. Les gens ne comprennent pas toujours ce que je fais, ce qu'est le métier d'influenceur sur les réseaux sociaux. Je dois faire beaucoup d'éducation, d'explications. Je me décris comme une société de marketing où je crée une campagne avec la marque. J'analyse votre audience, je filme la campagne et je publie le film. Pour ma page sur les réseaux sociaux, j'ai un plan sur ce que je vais poster et quand. Mon objectif, c'est 3 posts par jour, tous les jours. Allez, il est temps de se recharger, il est temps de manger. Les avantages de mon boulot, c'est que je suis la PDG de ma société. Je suis une femme entrepreneur et je suis fière de ça. Et cela me donne de la force. Les inconvénients, c'est que je suis aussi la présidente de ma compagnie et donc je suis responsable pour tout. Il n'y a personne pour me dire de continuer, de terminer ce que j'ai à faire et de manger. Donc je dois aussi être efficace que possible. Aujourd'hui, mon client est une blogueuse avec Versace, donc on va créer du contenu collaboratif pour un article qui va bientôt sortir. On cherche à promouvoir la marque avec le marché local ghanéen. Je suis excitée qu'une marque de luxe s'installe au Ghana. Cela va attirer d'autres marques de luxe. On commence avec le maquillage, c'est presque terminé. On va vers un look très naturel, mais avec beaucoup de doré. On a la sélection de vêtements, il y a tant d'options, on va faire que 3 looks, mais c'est bien d'avoir plusieurs options. L'esthétique est tout, il est important de mettre mon meilleur look en avant. J'adore vivre en couleurs, j'adore les couleurs, j'adore les belles images vives et j'adore une bonne story. Et voilà, c'est le clap de fin. C'était ma journée type. Je suis styliste, créatrice de contenu et influenceuse. Il est très important de se créer une niche et quelle que soit la carrière que vous choisissez, vous devez travailler dur. Entourez-vous de gens du même état d'esprit. Ce métier est pérenne. Vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez en vivre au Ghana et en Afrique de l'Ouest. Bonne soirée à tous.